ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort, quand vient le soir et le point du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Excellence, Monseigneur Paolo Borgia, le nonce apostolique au Liban, nous avons voulu cette année, Monsieur le directeur général de l'hôpital, Monsieur Nassim Nasr, et moi-même, et l'aumônier de l'hôpital, qui vous invitez à présider cette messe de la journée des malades qui fut hier, pour bénir notre hôpital et notre engagement et notre travail. Le travail de nos équipes de médecins, d'infirmières et infirmiers et de personnel administratif, les sœurs du service des soins et les pères aumôniers. De même, c'est une opportunité de faire connaissance avec la mission de notre hôpital, l'Hôtel Dieu de France, pionnier par ses compétences et de même par ses actions de solidarité. Puis ce moment de prière intense soutenir ceux qui traversent des moments de souffrance et leur donner l'espérance de la guérison et du réconfort. Que cette messe soit un moment de solidarité et de foi partagée. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre présence et pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui et pour toujours. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci mon Père pour votre accueil et nous voulons célébrer cette Sainte Eucharistie pour toutes les intentions de nous qui sont ici, que vous qui travaillez ici pour les malades qui sont dans cet hôpital, parce que le Seigneur puisse donner à tous la paix, la tranquillité, la santé, mais surtout la paix du cœur qui est capable de vaincre toutes les difficultés et tout ce que la vie quelquefois nous propose. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, je suis envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi. Ô Christ venu appeler les pécheurs. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cet eau qu'il a créé. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel, tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de la vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous recevions des forces en ces jours qui t'est consacré. Par cette eau renouvelée
Renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu, à son intercession d'être relevée de nos fautes et d'obtenir le salut de l'âme et du corps, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de l'Apocalypse. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Et j'entendis une grande voix dans le ciel qui disait : Voici venu maintenant le salut, la force et le règne de notre Dieu, et la souveraineté de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture, la lettre de Saint Jacques. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est garé sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi et pour Monseigneur Giovanni, le conseiller de l'Annonciature qui m'accompagne aujourd'hui. C'est un grand plaisir de visiter pour la première fois l'hôpital Hôtel-Dieu de France à l'occasion de la Journée mondiale du malade. Je remercie le Père Selim Dakash, président du conseil d'administration de cette institution, pour son aimable invitation. Et je salue les autorités de l'hôpital, le directeur, les malades, tous les personnels médical, laïcs et religieux, les prêtres, les sœurs qui travaillent ici, tous les personnels de cet hôpital ancien et renommé. À tous, j'apporte la bénédiction du pape François, qui encore cette année a voulu se rendre présent aux malades et à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé à travers un message pour la Journée mondiale du malade. C'est à Jean-Paul II, en 1992, que nous devons l'institution de la Journée mondiale du malade. Elle a un double objectif, celui de réaffirmer les valeurs inestimables de la vie humaine qu'il faut protéger et conserver dans n'importe quelle situation, particulièrement lorsqu'elle est menacée ou en condition de vulnérabilité et de besoin. Et celui de mettre en relief l'attention que l'Église accorde à la maladie et à la souffrance, en la reconnaissant l'exemple du Christ comme partie essentielle de sa mission spirituelle, pastorale et sociale. En effet, Jean-Paul II écrivait que c'est en accueillant avec amour et générosité toute vie humaine, surtout si elle est faible et malade, que l'Église vit un moment capital de sa mission. Face à une culture qui met toujours plus au centre l'efficacité, la santé et la beauté comme condition de vie et de vie de succès, Jean-Paul II voulait mettre en évidence la grande valeur de la souffrance dont il est devenu l'icône lumineuse les dernières années de son pontificat. La souffrance est inévitable dans la vie de chaque homme et femme, mais peut devenir un moment de grande valeur humaine et spirituelle au niveau personnel, familial ou social. Elle peut être témoignage de foi, de courage, de force, de solidarité, de partage, d'authentique respect pour la personne humaine. Ainsi, il y a une anticulture du déchet. Le pape François parle beaucoup du déchet, que c'est une anticulture. Très diffusée aujourd'hui, on peut substituer et promouvoir une vraie culture de la vie, du respect et du soin de l'autre. La journée du malade est célébrée le jour de la mémoire de la Bienheureuse Vierge de Lourdes. Aujourd'hui, nous célébrons la messe votive de la Vierge de Lourdes. Aussi bien pour le rôle de mère de la Vierge Marie, que l'Évangile nous représente au pied de la croix de son Fils, et donc auprès des croix de chaque homme et femme de notre temps, mais aussi pour l'espérance contenue dans le message de Lourdes, centré sur la maladie physique et spirituelle. Va te laver dans la source, dit la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Ces paroles résonnent comme une invitation à aller à la source de l'amour de Dieu et à s'immerger dans l'eau qui surgit de sa miséricorde infinie, qui nous guérit, nous purifie et nous renouvelle. Cette même invitation c'est cette même invitation que l'Église adresse à tous en cette année jubilaire. C'est une année de grâce et de pardon, dans laquelle le Seigneur dit encore une fois,
Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles à travers son amour sur lequel s'enracine notre espérance et par sa miséricorde qui renouvelle et transforme tout. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce même Esprit qui crie dans nos cœurs Abba Père, écrit Saint Paul dans ses lettres. Le fait de savoir, de faire l'expérience que Dieu est Père, qu'il chemine à nos côtés et nous soutient en toutes circonstances, cela nous donne l'espérance et nous permet d'affronter chaque situation de notre vie, même les plus difficiles. Et combien de situations ici vous connaissez? Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale du malade cette année est justement dédié à l'espérance, avec pour titre « L'espérance ne déçoit pas et nous rend forts dans l'épreuve ». Le pape se demande comment rester fort lorsque nous sommes atteints de maladies graves qui nous invalident et qui peut-être demandent des soins qui coûtent cher, bien au-delà de nos moyens. Et nous savons bien ici au Liban comme coûte cher la santé pour les gens qui sont sans moyens, malheureusement. Comment faire quand à part notre propre souffrance, nous voyons celle de ceux qui nous aiment et, bien que proches de nous, nous nous sentons impuissants à les soulager. Le pape conclut que dans toutes circonstances, nous sentons le besoin d'un soutien plus grand que nous. Un soutien plus grand que nous. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, de sa grâce, de sa providence, de cette force qui est un don de son esprit. Le pape François nous invite à réfléchir sur la présence de Dieu, qui est proche de celui qui souffre, en particulier sur 3 aspects caractéristiques: la rencontre, le don et le partage. Lorsque Jésus envoie les 72 disciples en mission, il les exhorte à dire aux malades: « Le royaume de Dieu est proche pour vous ». Il leur demande, en d'autres termes, de les aider à saisir dans l'infirmité, même si elle est douloureuse et difficile à comprendre, l'occasion des rencontres du Seigneur. Dans la maladie, en effet, si d'une part il est facile d'éprouver une grande solitude face à l'expérience personnelle de la douleur et de ressentir toute notre fragilité de créature, d'autre part, nous avons la grande opportunité de faire une expérience extraordinaire et personnelle de Dieu en Jésus, qui a partagé notre souffrance et qui, ressuscité, peut éclairer les moments de ténèbres de notre existence. En effet, le Saint-Père écrit: « Le ressuscité marche avec nous, il se fait notre compagnon de route, comme pour les disciples d'Emmaüs. Comme eux, nous pouvons partager avec lui notre désarroi, nos inquiétudes et nos déceptions. Nous pouvons écouter sa parole qui éclaire et enflamme nos cœurs. Et dans le fait qu'il s'est fait proche de nous, même dans les limites du présent, nous pouvons saisir cet au-delà qui nous redonne courage et confiance. C'est justement dans cette rencontre avec le Seigneur que l'on fait l'expérience du don et de la présence de Dieu, et que l'on apprend à dire, comme Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le don et l'amour se donnent en partage, et c'est dans le partage que se manifeste encore la présence de Dieu. Vous savez bien que les lieux dans lesquels on souffre sont souvent des lieux où l'on s'enrichit mutuellement et que l'on trouve la force d'aller de l'avant. Dans la maladie,
ce n'est pas seulement les malades qui ont besoin du médecin, mais aussi les médecins et toutes les personnels de santé qui ont besoin du témoignage du malade pour vivre au mieux leur expérience professionnelle. Ce n'est pas seulement les malades qui ont besoin de la famille ou des amis pour être soutenus au moment de l'épreuve, mais aussi la famille a besoin du malade pour puiser force, courage et espérance. Combien de fois on apprend à espérer au chevet d'un malade? Combien de fois on apprend à croire en se tenant près de ceux qui souffrent? Combien de fois on découvre l'amour en se penchant sur ceux qui sont dans le besoin? Le Saint-Père dit que les lieux de souffrance sont peuplés d'anges d'espérance, des messagers de Dieu, les uns pour les autres, et tous ensemble, malades, médecins, infirmiers, membres de la famille, amis, prêtres, religieux et religieuses. Combien de rencontres de grâce il est possible de faire dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de réhabilitation, les familles, les centres de soins ou les maisons de repos. Le sourire bienveillant d'un soignant, le regard reconnaissant et confiant d'un patient, le visage compréhensif et attentif d'un médecin et d'un bénévole, celui plein d'attente et d'inquiétude d'un conjoint, d'un enfant, d'un ami très cher. Ce sont autant de lumières à garder précieusement qui, même dans l'obscurité de l'épreuve, non seulement donnent de la force, mais enseignent le vrai goût de la vie, dans l'amour et la proximité. Demandons au Seigneur d'alimenter à nous l'espérance à travers la force de son esprit, la présence de l'Église et de tant d'hommes et femmes de bonne volonté qui se trouvent à nos côtés au moment de l'épreuve. Aujourd'hui, nous voulons célébrer pour tous, malades et personnels sanitaires, cette sainte liturgie, en remerciant le Seigneur et en lui demandant force et courage par l'intercession de la bienheureuse Vierge de Lourdes, que nous invoquons aujourd'hui avec les paroles de l'antique prière de l'Église. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos preuves alors que nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Chers frères et sœurs, éclairés par la venue du Christ, faisons monter vers lui notre prière pour le salut de tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous te confions ton Église qui vient d'entrer dans le jubilé. Avec le pape François, avec notre nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les consacrés, fais de ton peuple des pèlerins d'espérance. Seigneur, nous te confions
tous ceux qui portent le poids de la maladie, de la douleur ou de l'angoisse. Donne-leur la force, la patience et la persévérance, et fais qu'ils sentent ta présence réconfortante à chaque instant. Seigneur, nous te prions. Consacrent leur vie à soigner, écouter et soutenir les malades, renouvelle leur énergie, leur compassion et leur amour, afin qu'ils continuent à être des signes vivants de la tendresse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, accompagne les familles qui veillent sur leurs proches dans l'épreuve de la maladie. Donne-leur le courage et la paix intérieure, et qu'elles trouvent dans l'unité familiale une source de réconfort et de solidarité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, guide les chercheurs, les médecins, les responsables dans leurs efforts pour trouver des traitements, améliorer les soins et promouvoir la santé. Inspire-leur des solutions justes et accessibles à tous. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la communauté ecclésiale accueille les désirs et les doutes des jeunes qui ressentent l'appel à servir la mission du Christ dans la vie sacerdotale et religieuse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous prions pour notre université Saint-Joseph qui fête 150e anniversaire et tous les hôpitaux de notre HDF, afin que nous demeurions une église accueillante et attentive aux malades, prête à offrir le soutien spirituel, matériel et émotionnel dont ils ont besoin. Apprends-nous à être des témoins fidèles de ton amour. Seigneur, nous te prions. En toute confiance à la lumière de ta parole. Fais-nous voir ton salut, exauce nos prières. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et notre salut, de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu tout-puissant et éternel, et de vous louer, bénir et célébrer en la fête de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, elle qui, le Saint-Esprit, la couvrant de son ombre, a conçu votre Fils unique et sans perdre la gloire de sa virginité a mis au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges lui, votre majesté, que les dominations l'adorent, que les puissances la révèrent, que les cieux et les vertus des cieux, ainsi que les bienheureux séraphins, la célèbrent dans une même allégresse. À leur chant, nous vous supplions de laisser se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. Saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, car nous serons nourris de son corps et de son sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ignace et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque César, l'archevêque qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, de les inviter au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'air vivant. Je veux crier, oh Dieu, tu es grand, tu es beau. كل السماوات تنشد مجدك مع كل سحابة تنشر لطفك مع كل النيرات ترفع سبحك مع كل المخلوقات سأهتف إلهي ما أجملك في الأرض كلها إلهي
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, merci mon Père pour la célébration, pour avoir organisé cette belle célébration. Nous avons prié et merci à la chorale qui nous a fait prier le double. Et qu'est-ce que je peux dire? Une seule recommandation. Vous êtes à niveau très haut, vous êtes un grand hôpital, vous avez une équipe, des équipes très renommées. Même chose, aimez les malades. Vous pouvez être très bien, très brave, très capable, mais aimez les malades. Ça, c'est une grande tâche, parce que ce n'est pas facile, parce que ça signifie prendre, comme les bons samaritains, non? Prendre sous les épaules les malades, en donnant l'amour. Mais vous savez, l'amour fait des miracles, beaucoup plus des médicaments que vous donnez. Parce que l'amour, la première chose est le soin du cœur. Et les malades ont besoin de ça. Et avec ça, on peut vraiment avoir des miracles pour les malades et pour la famille. Parce que le malade a besoin de ça. C'est comme un enfant. A besoin d'amour. Et la famille aussi a besoin d'être soutenue, d'être animée, d'être vraiment de quelqu'un qui soit à côté avec sa compétence, avec tout ce que vous offrez comme centre sanitaire. Alors, aimez les malades, ça c'est la première chose. Et nous terminons avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver les gens humains par son Fils, né de la Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Je voudrais encore une fois remercier Monseigneur Borgia, aussi Monseigneur, d'avoir célébré cette belle messe à l'intention de l'hôpital, des patients qu'il faut aimer et à nous tous, les équipes au travail. Merci beaucoup, Monseigneur. Je voudrais aussi remercier Noursat Télé Lumière qui a retransmis en direct cette messe. Il nous accompagne toujours vraiment afin de retransmettre notre foi et notre joie au monde tout entier. Merci beaucoup. Merci aussi à la chorale qui a été aussi formidable. Et alors allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
يشوع